Ceci est une petite dédicace. La vie est une blague. Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Chit Chat Make-up. Alors clairement, j'aurais pu faire une vidéo storytime. Ça aurait été d'ailleurs plus facile pour moi de faire une vidéo storytime de 10 minutes, de mettre des publicités, d'empocher l'argent. Peut-être même que cette vidéo-là aurait mieux fonctionné parce qu'elle aurait été plus courte. Oui, mais voilà, j'ai plein de maquillage à tester et donc du coup, eh bien, je vais vous raconter une histoire. Et pendant que je vous raconte cette histoire, eh bien, je vais en même temps tester du maquillage. Du coup, ça va pas être un maquillage de dingue, on va pas apprendre de nouvelles techniques. Voilà, donc le côté maquillage, on le met un petit peu de côté, c'est pour mettre un peu de l'ambiance. Et on va plutôt, eh bien... s'attarder sur cette histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours. Pour se mettre dans l'ambiance, du coup, je vais réaliser un maquillage ténébreux. Maquillage ténébreux, donc, avec la palette Pretty Little Palette The Vampy One. The Vampy One, qui est une palette qui contient un superbe violet avec également un noir violet et un peu de gris, et donc on va faire un smoky noir et violet pour voir bien ce que ça donne et pour voir effectivement si cette palette est bien pigmentée. J'espère notamment que ce noir est très pigmenté pour pouvoir effectivement avoir un smoky bien ténébreux. C'est un noir mat mais le violet est irisé et ça également c'est irisé, donc on va mélanger du irisé et du mat pour faire un smoky très ténébreux. Et avec, bien, je vais tester le Fairy Violet, qui est donc un rouge à lèvres violet également de chez Max & More. Donc on va être dans l'ambiance un peu Vampy One, vous voyez, ténébreux. Je vais pas dire gothique parce que je trouve ça péjoratif, mais vous comprenez bien le principe de ce maquillage qui ira très bien avec bien mon esprit du moment et avec l'histoire que je vais raconter dans cette vidéo. Oui, parce qu'effectivement, j'en ai vu des vertes et des pas mûres depuis que je suis sur YouTube, hein. Donc les marques qui organisent des concours mais qui n'offrent pas les cadeaux aux abonnés, par exemple. Également, les marques qui vous contactent pour faire des partenariats super rémunérés mais qui en fait représentent des sites qui vendent de la contrefaçon. Là, ça n'a rien à voir avec tout ça. Non, non, c'est pire. D'ailleurs, une histoire comme ça, on n'aurait même pas pu l'inventer, hein. Si j'aurais voulu inventer une histoire comme ça, j'aurais pas su. C'est tellement que c'est abracadabrantesque. Bref, je vais peut-être parfois regarder mon téléphone dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai pris des notes, hein, pour pas dire de conneries, parce qu'il manquerait plus effectivement que j'ai une plainte pour diffamation, hein. Parce que de nos jours, effectivement, il y a des grandes entreprises qui font bien comprendre aux petits influenceurs, même aux grands influenceurs, que ce sont que des miettes, hein, et que du coup on a juste à faire ce qu'elles veulent et à fermer notre bouche. D'ailleurs, je vous demande si c'est pas pour ça également que certaines grandes youtubeuses ne veulent plus recevoir de produits gratuitement de la part de certaines marques, ou même de la part des grandes marques en général, parce que il n'y a pas une bonne ambiance entre les marques et les influenceurs en ce moment. J'aimerais juste rappeler à certaines marques qu'on n'est pas des employés. Hein, donc la différence entre un employé et un prestataire indépendant, c'est que l'employé a un salaire et donc il y a un lien de subordination. C'est-à-dire que si vous êtes employé, vous avez un patron qui vous donne des ordres. Nous n'avons aucun ordre à recevoir de la part d'aucune marque. Vous avez choisi un prestataire, il vous rend un service. Si le service est de mauvaise qualité, eh bien vous aviez qu'à choisir un autre prestataire, un autre influenceur. On se prend la tête avec nos déclarations d'entreprise, c'est pas pour recevoir tout simplement des ordres. Maintenant, malheureusement, hein, je suis sûr qu'un jour, un youtubeur va se prendre une plainte de la part d'une entreprise parce qu'effectivement, les relations sont assez tendues. Ça me fait un peu repenser à ce fameux article 13 qui déchaîne un peu la chronique en ce moment. C'est vrai qu'il y a des côtés positifs parce que du coup les influenceurs vont avoir des droits d'auteur, un peu plus d'argent, mais enfin je me suis renseigné, les droits d'auteur qu'on perçoit c'est rien, hein. C'est des miettes. D'un autre côté, si vous dites du mal d'un produit sur une chaîne YouTube parce que vous pensez que le produit est de mauvaise qualité, l'entreprise pourra non seulement vous faire supprimer la vidéo, mais également peut-être porter plainte contre vous.
Donc bon, ça devient un peu dangereux finalement de faire des vidéos sur YouTube. Et effectivement, il y a une vidéo d'une très grande youtubeuse, je vais citer aucun nom d'ailleurs hein, dans cette vidéo, ni de youtubeur, ni d'employé d'entreprise, ni de nom de marque, ni de nom d'entreprise. Je vais citer que les marques que j'utilise pour me maquiller aujourd'hui, mais sinon je citerai rien d'autre. Effectivement, il y a une grande youtubeuse qui disait qu'il fallait mieux avoir un avocat plutôt que d'avoir un network qui gère ses affaires, parce que les networks ça sert pas à grand chose, mais un avocat on en a besoin. Mais écoutez, je vais finir par croire qu'elle a raison. Bien, on va quand même commencer le maquillage parce que sinon ça ne va jamais avancer cette histoire. Et donc je vais commencer par la base de teint. Alors je prends le petit sac. C'est un petit sac qui contient encore plein de produits qui m'ont été offerts par Ben, que je remercie encore énormément. Et effectivement à l'intérieur il y a la Master Prime en vert. Je me suis dit que pour avoir un teint un peu moins rouge, un peu plus ténébreux, ça serait pas mal de corriger ces rougeurs, même si effectivement j'en ai pas beaucoup en ce moment, hein. Donc si vous êtes fidèle sur ma chaîne, vous avez vu effectivement j'ai fait une vidéo routine de soins, anti-rougeur du coup, puisque moi c'est un peu ce qui me chagrine le plus sur mon visage. C'est avant tout les rougeurs, après un peu les boutons et les points noirs et les pores dilatés, mais c'est surtout les rougeurs, donc elle sera sûrement disponible dans le petit i. Donc je prends cette base verte, sachant que c'est une base qui m'a pas l'air personnellement très pigmentée. Donc je ne sais pas si elle va vraiment corriger mes rougeurs, mais en tout cas il paraît que c'est une très bonne base d'après vos commentaires, donc je vais la tester et on verra bien. Alors cette petite histoire commence lundi dernier. Lundi dernier je me suis levé très tard, parce qu'effectivement, la veille, c'était le dimanche, et vous le savez, moi le dimanche, j'ai une journée de dingue, puisqu'en une journée, je dois filmer une vidéo, faire le montage d'une vidéo, et la mettre en ligne, et c'est ce qui prend le plus de temps, pour être sûr que ma vidéo ait le temps de se copier pour vous mercredi à minuit d'ailleurs. Bon, pour certains, c'est mardi soir, pour d'autres, c'est mercredi très tôt dans le début de la journée, hein, mais voilà. Donc effectivement en plus c'était une vidéo qui a duré 1 heure, c'était mes découvertes favoris et déceptions, et en plus dans cette vidéo j'avais incorporé mes cadeaux de Saint-Valentin. Donc effectivement c'était une vidéo très longue, elle a mis plus de 8 heures pour s'encoder, donc imaginez dans une journée déjà attendre 8 heures que la vidéo soit finie avant de pouvoir cliquer sur ajouter une vidéo. Ben, c'est long et du coup j'étais fatigué, mais j'ai attendu toute ma nuit que cette vidéo soit finie pour pouvoir enfin me dire pendant que je dors cette vidéo copie, et du coup c'est plus efficace comme ça, vous l'aurez à coup sûr pour mercredi. Et au final cette vidéo a bien été publiée en temps et en heure, donc je suis content parce que c'était une vidéo un peu longue, mais voilà, j'ai trouvé un rythme qui me va bien en ce moment, donc c'est pas mal. Petit aparté, cette base là a l'air géniale, effectivement ma peau a l'air toute douce, bien lisse, j'aime beaucoup. Par contre ça corrige pas les rougeurs, hein. Non, pigment neutralisant, faut pas se moquer du monde, mais texture géniale. Du coup, si vous avez cette base-là, ou si vous voulez acheter cette base-là, je ne sais pas si elle est encore disponible, mais prenez-en une transparente. Je pense que ce sera aussi efficace et la correction par la couleur n'existe pas. Bref, donc, effectivement, je me suis levé tard lundi dernier, et ce lundi-là, j'avais pas beaucoup de boulot de prévu. Je vais chercher mon fond de teint. Je vais prendre un fond de teint assez clair. Je vais prendre le My Perfect Color de chez Primark en couleur porcelaine, parce que je veux un teint un petit peu pâle quand même. C'est dans l'esprit du maquillage que je vais réaliser aujourd'hui. Et pour l'appliquer, je vais prendre un petit pinceau Real Techniques. C'est un pinceau sculpting brush qui est un peu biseauté comme ça, mais j'aime bien moi les pinceaux denses pour appliquer du fond de teint. Bref, donc ce lundi là j'avais pas grand chose à faire, c'est à dire que j'avais juste une vidéo à filmer, mais le montage je pouvais le faire un peu plus tard, c'était pas urgent parce que bon c'était la vidéo du vendredi, donc entre le lundi et le vendredi on a quand même plus de temps. Et également au niveau des commentaires sur YouTube j'étais assez à jour, donc j'avais pas énormément de commentaires à relire, etc. Je me suis dit tiens, comme tu as un peu de temps, tu vas pas rester chez toi à rien faire, ça c'est impossible quand on a une entreprise, non, tu vas lire tes mails, parce que c'est vrai que là par contre les mails ça faisait un petit moment que je les avais pas lus. Je vais lire mes mails, donc je vois qu'il y a quelques abonnés qui ont effectivement envoyé des mails, et puis il y a un mail que je ne comprends pas. Ça parle d'une marque, oui effectivement, ça parle de mon blog, en tout cas dans le titre, hein. Voilà.
Donc bon, je dis, ben oui, c'est quoi, c'est un partenariat? Moi j'étais peut-être même limite content au moment d'ouvrir ce mail, mais c'est bizarre quand même, parce que ce mail avait été envoyé par une entreprise qui s'occupe de faire des liens d'affiliation. Donc je me dis, enfin voilà, ça n'a rien à voir quoi dans la sauce, parce que clairement, oui j'ai fait une vidéo avec des produits reçus gratuitement avec cette marque, mais c'était pas via finalement, eh bien, mon système d'affiliation. Donc bon, j'ouvre ce mail, hein, tout simplement j'ouvre ce mail, et là je vois qu'on me demande de supprimer une mention sur un article de mon blog, une mention dans laquelle il est inscrit tout simplement que j'ai reçu des produits gratuitement, ce qui est vrai, hein. Donc on me dit voilà, est-ce que vous pouvez supprimer le fait que vous avez reçu des produits gratuitement, et là j'ai répondu bah non, j'ai bien reçu ces produits gratuitement. Donc je vais m'arrêter là pour le fond de teint, j'en ai mis très peu aujourd'hui, mais ça sera suffisant parce que je vais mettre un petit peu d'anti-cerne aux endroits où il y a besoin de corriger plus. D'ailleurs, anti-cerne, je vais prendre celui-ci, tiens, qui est bien couvrant, c'est le Popfil HD en couleur 01. Oui, c'est bien ça, 01, c'est plus clair, il me semble. Bref, donc je reprends mon téléphone, puisqu'effectivement, j'étais en train de vous raconter que on m'a demandé tout simplement eh bien, de supprimer la mention comme quoi eh bien, j'ai reçu des produits gratuitement. Et moi, au début, effectivement, eh bien, j'ai répondu, bah écoutez, voilà, il doit y avoir un malentendu, parce que ces produits-là, moi, je les ai bien reçus gratuitement, on s'était mis d'accord au moment de l'envoi, etc. Et donc, voilà, peut-être que, voilà, entre les services de l'entreprise, ça s'est mal coordonné. J'ai même dit, voilà, voilà le mail de la personne qui m'a envoyé ces produits gratuitement. Bon, moi, je vais la contacter, cette personne-là, de mon côté, et voilà, quoi, je me suis dit, ça va s'arrêter là. En plus, c'était quand même un truc qui datait, quoi. Il est temps de se réveiller, hein. 50 ans après, ah bah tiens, au fait, il y a un article sur internet à propos de notre marque. Ouais, c'est pas sérieux. Déjà, ça m'agace parce que ça montre que c'est pas sérieux. Enfin bref, donc oui, je mets pas mal d'anti-cerne et je le descends assez bas, c'est parce que j'ai des rougeurs, hein. Si vous débarquez sur la planète Beauté en Herbe aime bien l'anti-cerne. Et il s'en sert pas que pour les cernes d'ailleurs, hein. Puis un petit peu sur mon nez. Bref, donc voilà. J'ai envoyé mon mail, je me suis dit, voilà, tu vas être tranquille. Bon. Puis je comprenais pas pourquoi en plus c'était l'entreprise qui s'occupe de mes liens d'affiliation qui m'envoyait ça, quoi. Parce que clairement le partenariat, je l'avais pas fait via cette plateforme. Donc ça m'avait surpris. Bon. On va estomper son anti-cerne. Et on se retrouve pour la suite de l'histoire. Vous voyez, il est bien couvrant cet anti-cerne. Certes, il est très pâle, mais il est bien couvrant. Alors, je vais prendre une poudre du coup, pour enlever le côté un petit peu trop pâle de mon visage. Je vais prendre la Bourjois en couleur pêche. Parce que oui, effectivement, là, j'ai un teint un peu pâle. Mais vous allez voir qu'avec ça au-dessus, ça va un peu contrebalancer. Et finalement, j'aurai un teint qui sera joli, puisque j'ai déjà fait des tests et ça fonctionne plutôt bien dans ce sens-là. Alors, on en était où dans ma petite histoire ? Voilà, moi je pense que c'est un malentendu et que ça, en plus c'est un truc qui datait, donc ça oui. Et donc, eh bien, effectivement, j'attends moi de mon côté une réponse de mon contact, parce qu'il est hors de question que j'enlève la mention comme quoi j'ai reçu des produits gratuitement. C'est illégal. J'ai pas envie d'avoir la direction générale de la répression des fraudes qui débarque chez moi, parce que bon, déjà je le marque sur toutes mes vidéos YouTube, au cas où je précise pas que tel ou tel produit je l'ai reçu, ou si vous n'avez pas vu une ancienne vidéo dans laquelle je mentionnais que tel ou tel produit a été reçu gratuitement, je le marque en dessous de toutes mes vidéos YouTube. Certains produits sont reçus gratuitement et certains liens sont des liens d'affiliation, c'est marqué tout en bas de ma description. C'est pas là pour une fois que c'est vraiment un partenariat, une vidéo dédiée, c'est pas, je vais quand même pas enlever cette mention, quoi. Même dans les vidéos qui sont pas dédiées à une marque, je le précise, ça me paraissait un petit peu étrange. Bref. Et donc, bah, moi j'attendais la réponse de mon contact. On est mercredi, il ne m'a toujours pas répondu, hein. Voilà. Donc, bon, cette histoire est arrivée lundi. Mercredi, je filme cette vidéo, j'ai toujours pas eu de réponse. Si jamais, effectivement, j'ai une réponse, il y a du changement, je vous mettrai un petit update dans la description de la vidéo. Mais voilà, moi, on est mercredi, je filme ma vidéo et bah, malheureusement, voilà, quoi.
Hein, j'ai toujours pas de réponse, donc je filme ma vidéo avec le ressenti actuel, sans plus d'informations de la personne qui m'a envoyé ces produits gratuitement. Bref. Alors après j'ai pensé, j'ai peut-être dit effectivement, c'est peut-être cette histoire que certains influenceurs font des faux partenariats. Parce qu'il faut savoir aussi que ça existe, ça. Y a des influenceurs qui font croire qu'elles sont en relation avec certaines marques. Je vais prendre un exemple. Hein. Un influenceur va faire croire sur Instagram qu'il est en partenariat avec Dior. Il va annoncer partenariat rémunéré avec Dior. Puis ensuite, ces influenceurs-là vont contacter les marques concurrentes comme Chanel. Et elles vont dire à Chanel, vous voyez, moi j'ai eu un partenariat avec Dior, ils m'ont payé autant, si vous voulez, je peux vous faire la même chose. Bon, je pense qu'au niveau de la marque, quand même, il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Et ensuite, eh bien, c'était lundi soir, j'ai plus de nouvelles, et heureusement je vis la nuit, parce que je supporterais pas d'avoir des emmerdes comme ça à longueur de journée. La nuit, les gens dorment, et on est tranquille. Bref. Je pense qu'il y a assez de poudre là. Dites-moi ce que vous pensez de mon teint comme ça, parce que finalement, je dis que c'est trop clair comme fond de teint, mais vous voyez, oui c'est un peu clair, mais c'est pas mal. Bon, pour le maquillage du jour, c'est exactement ce que je veux en tout cas. Donc voilà, lundi soir, j'ai plus de nouvelles, et donc je vais prendre un crayon noir que je vais mettre en base le long de mon ras de cils pour commencer un petit peu l'effet smoky. Donc effectivement, le lendemain, quand je me suis réveillé, eh bien, j'ai tout de suite lu mes mails, hein, parce que j'étais un peu en stress. Moi, je me demande ce qui se passe, et d'ailleurs, je me demande encore maintenant ce qui se passe. Bref. Donc, voilà, je me suis réveillé, j'ai tout de suite regardé mes mails, et là, j'avais toujours pas eu de réponse de mon contact. Hein. En même temps, aujourd'hui, j'en ai toujours pas, donc forcément, j'en avais pas le mardi. Par contre, j'ai eu un mail de la part de cette société qui fait des liens d'affiliation pour me dire... Eh bien écoutez, vous n'avez toujours pas enlevé vos liens d'affiliation dans l'article, qu'est-ce qui se passe? Et là je tombe des nues. Je tombe des nues. Parce que moi effectivement, je voulais bien supprimer un lien qui avait dans la mention qui était citée, mais quand même pas enlever tous les liens de cet article. On s'était mis d'accord, voilà, j'enlève pas la mention, j'ai reçu des produits gratuitement, j'enlève juste le lien d'affiliation de cette mention, mais quand même pas refaire toute la liste de description des produits. Enfin, c'était pas ça hein, que j'avais prévu moi dans ma tête. Parce qu'il faut que je vous explique quand même comment ça fonctionne l'affiliation. L'affiliation c'est simple, c'est comme le cashback, hein, c'est comme Igral. D'ailleurs Igral est basé sur de l'affiliation également, sauf que c'est l'affiliation partagée. Les liens d'affiliation, c'est tout simplement eh bien, un lien que nous on met sur nos réseaux sociaux, sur notre blog ou éventuellement eh bien, en description d'une vidéo YouTube. Vous commandez via ce lien, nous on gagne un pourcentage. Alors effectivement, hein, le pourcentage avec les liens d'affiliation, c'est comme Igral. Hein. C'est des miettes. Mais des miettes cumulées fois 56 294 abonnés, bah, ça fait quand même un petit quelque chose à la fin du mois. Pour être transparent avec vous, 40 € peut-être par mois. Hein. Donc oui, voilà, c'est pas beaucoup, mais quand on gagne peu, 40 €, on les prend. Hein. Voilà. Et puis après, bien sûr, c'est en fonction du nombre d'abonnés. Donc plus je vais avoir d'abonnés, plus effectivement ce chiffre va grimper. Donc bien sûr, je mets du crayon noir également dans la muqueuse et je déborde un petit peu hein, en bas. Voilà, je vous explique quand même un petit peu le maquillage que je suis en train de réaliser pour avoir l'œil entouré de noir comme dans un smoky classique. Donc effectivement, l'affiliation, ça fonctionne comme Igral, c'est-à-dire que vous vous inscrivez sur un site. Et une fois que vous êtes inscrit, eh bien, tous les marques compatibles avec ce site vous proposeront de créer des liens d'affiliation. En gros, c'est comme sur Igral. Une fois que tu es inscrit sur Igral, tu peux utiliser Igral pour tous les vendeurs, les marchands compatibles. Or là, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, j'étais inscrit sur mon site, mais j'ai le droit de faire des liens d'affiliation pour certaines marques, mais pas pour d'autres. Je trouve ça quand même douteux comme façon de penser, quoi, en gros. En gros, cette marque-là, ça l'a dérangé un petit peu que je fasse eh bien, du business sur son dos. Mais enfin, tu t'inscris pas sur un site pour influenceurs si tu n'as pas envie que les influenceurs fassent de la pub pour ta marque, quoi. Au bout d'un moment, faut être logique. Hein.
Donc ça, j'ai pas compris et j'ai pas apprécié, quoi, parce que c'est de la discrimination un petit peu. C'est comme si vous, demain, on vous proposait une offre spéciale, des réductions, mais certaines personnes ont le droit à la réduction et d'autres personnes n'ont pas le droit. Pourquoi? Donc j'ai toujours pas compris pourquoi, en fait, on m'interdisait, en fait, de mettre des liens d'affiliation et pourquoi on m'a obligé, en fait, d'enlever mes liens d'affiliation dans cet article-là en particulier. Sachant qu'en plus, ben, c'était peut-être un article qui marchait bien pour moi, je ne sais pas. Il était peut-être bien référencé, donc du coup, ben, ça m'aurait peut-être apporté un peu plus. Donc là, ouais, je suis toujours en train de me questionner à ce niveau. Bref, on va passer au maquillage des yeux, comme ça va être un peu technique, je vais mettre un peu en suspens cette histoire, car il y a encore des petites choses à dire. Mais effectivement, on va utiliser du fard à paupières noir très pigmenté, et j'ai pas envie de me louper, là, pour le coup. Hein, donc bon. Je vais déjà prendre un petit pinceau plat, alors je les ai lavés, hein, mes pinceaux, je vais prendre le pinceau plat de chez Essence, ne cherchez pas, il n'existe plus, il se vend plus. Mais je vais l'utiliser déjà pour fumer un petit peu mon crayon. Alors j'ai pas mis de base à paupières en dessous, comme ça on verra si les fards sont bien pigmentés. Et également, eh bien ça sera plus simple pour moi. C'est vrai qu'un smoky c'est plus facile à réaliser quand on n'a pas de base à paupières, parce que du coup ça accroche moins et donc l'effet fumé est plus facile à obtenir. Voilà, bon c'est pas très estompé, mais on est loin du smoky complet là. Et encore du travail, hein, du travail. Donc je vais prendre la palette The Vampy One, c'est la Pretty Little palette. J'espère que je vais vous trouver des liens pour que vous puissiez l'acheter, hein, et que je gagne peut-être 3 ou 5% dessus, bref, peu importe. Et donc je vais prendre le fard qui s'appelle Grave, c'est de circonstance aussi. Alors c'est bien parce qu'il y a des petits miroirs aussi dans ces palettes, donc je vais pouvoir hop switcher sur le petit miroir, ce qui est plus pratique. Alors hyper poudreuse la palette, regardez-moi ça. Ah, moi qui n'aime pas les fards poudreux, bon c'est pas grave, on va bien tapoter. Et donc c'est parti, je mets du noir au-dessus de mon crayon, alors hyper poudreux mais hyper pigmenté. Et ça fait plaisir, donc du coup je vais tapoter quand même pour éviter les chutes. Waouh! Ah, il y a du pigment là-dedans. Donc c'est un mat celui-ci. J'espère que vous voyez quelque chose. Je vais me redresser quand même, c'est un peu plus présentable. Je vais pas en mettre jusqu'au coin interne. Peut-être que du coup dans ce coin interne là on mettra autre chose. Ouais, j'ai une idée. Parce qu'en plus le pinceau que j'ai là il est un peu trop épais pour mon coin interne. Donc du coup, hop, on prendra un pinceau plus fin avec une autre couleur pour ici. Je vais en reprendre un petit peu. Et donc j'applique du noir et je remonte jusqu'au-dessus du creux de paupière. Voilà. Et donc est-ce qu'en dessous on met du noir également, ou est-ce qu'on mettra plutôt du violet? Parce que dans la muqueuse il y a déjà du noir, donc on mettra plutôt le violet je pense en dessous, et moi ça me permettra de tester, voir si ce violet eh bien, irrite beaucoup les yeux ou pas. Donc pour le moment là c'est cool. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite je reprends mon téléphone et je vous explique la suite de l'histoire. Bien, alors, j'ai récupéré mon teint comme j'ai pu, mais je pense que ça va être bon. Faites très attention si vous utilisez ces petites palettes. Les mats en tout cas sont très poudreux. Et maintenant on va passer au violet. Donc le violet que je vais appliquer avec un petit pinceau estompeur comme celui-ci. Je vais même peut-être en prendre un plus petit, un petit pinceau boule, parce que je veux vraiment un soupçon de violet, hein. Et du coup, eh bien, je vais continuer ma petite histoire. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette marque en plus ne m'a pas contacté directement. C'est-à-dire que celui qui n'a pas mon adresse mail, je veux dire, c'est dans la description de toutes mes vidéos. Mon adresse mail est disponible sur mon blog. Donc le violet s'appelle Crush. Et je vais faire attention quand je vais le prendre. Parce que si c'est trop poudreux, ben, je vais refaire des taches partout. C'est très poudreux également. Donc du coup on prend de la matière et voilà. Donc ce qui est marrant, c'est qu'effectivement en fait, eh bien, la société qui s'occupe de faire des liens d'affiliation, elle a été un petit peu embêtée parce qu'en fait, tout le temps elle a été hyper polie, hyper courtoise, et elle, voilà, elle essayait d'être un peu le cul entre deux chaises, mais
Moi, je comprends pas pourquoi une marque ne m'a pas contacté directement, quoi. Au moins, on aurait pu discuter. Moi, je suis ouvert à toute discussion, hein. Mais bon, vous voyez, voilà. Les marques n'osent même pas vous contacter directement. Elles ont peur d'avoir une vidéo scandale. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui m'ont dit sur Twitter, vas-y, dénonce la marque et fais-en une vidéo. Bon, non, hein, on peut avoir une plainte au cul pour ça. Donc, je cite pas de nom, mais quand même. Quand même, c'est vrai que c'est un peu fort de café. Donc, je voulais juste signaler quand même que dans le lot... le site qui s'occupe des affiliations, qui est d'ailleurs un site américain, dans le lot, voilà, il est sympa, le site. Hein. Rien à voir, c'est pas de leur faute à eux. C'est clairement cette marque française qui abuse un petit peu. Voilà, et donc je mets aussi du violet en ras de cils inférieur. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu trop descendu mon violet, mais on verra après. Et d'ailleurs, bien, j'ai reçu de sa part dans chaque mail des excuses par milliers, et ils m'ont confirmé quand même que cette marque-là en question, c'était une marque spéciale. Ah, voilà. Donc les Américains trouvent que les marques françaises sont des marques spéciales. Je n'en dirai pas plus pour le moment, hein, mais bon. J'ai ma petite idée sur ce qui se passe. Bref. Je vais prendre un pinceau estompeur un peu plus grand, parce que là, le maquillage est en train de partir en cacahuète. Je prends donc un plus gros pinceau estompeur et je vais déjà estomper les bords avec. Je reprends ma palette. Le gris ici. Et je pense qu'une fois estompé, on y verra un peu plus clair, sachant que j'ai encore le coin interne à maquiller. Il y a de la poudre noire partout. Partout. Bref, donc j'estompe les bords déjà. Avec ce petit gris. Et on va voir ensuite ce qu'on fait. Mais effectivement, on a un maquillage assez bizarre aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, même ce gris, hein, c'est la couleur la plus claire de la palette, mais je le trouve trop pigmenté. On n'a pas de fard pour estomper en fait là-dedans. Je vais quand même pas estomper avec ça, c'est encore plus foncé. Vous voyez, on a un gris qui semble très clair dans la palette parce qu'il est à côté d'autres couleurs, mais en réalité, vous voyez, ben, c'est un gris assez foncé, quoi. Bon, heureusement que j'avais prévu de faire un maquillage ténébreux avec, quoi. Parce que clairement, c'est pas avec un maquillage comme ça que je vais sortir, par exemple, pour aller en boîte le samedi soir. Hein. C'est bien ça pour diffuser de l'encens dans son appartement quand on a des petits soucis au niveau de sa vie personnelle, par exemple, ce genre de maquillage. Surprenant, oui. J'ai du mal avec la palette, vous voyez, j'ai du mal à me maquiller. Il y a des palettes avec lesquelles ça va tout seul, et il y a des palettes avec lesquelles, ben, c'est... Voilà, quoi. On va s'en sortir, hein. Parce qu'au final, on aura l'effet escompté. De toute façon, je voulais un maquillage un petit peu sombre. Mais j'avoue que c'est pas facile à travailler, cette histoire-là. Je sais pas si c'est des palettes qui ont fait le buzz sur Internet, mais quand même. Bon, soit poursuivons, on va faire la même chose de l'autre côté, et on verra après ce qu'on fait pour rattraper le massacre. Bref. J'ai fait des smokies plus beaux dans ma vie. On va continuer, on va quand même prendre cette couleur-là que je voulais tester, le Dusk en coin interne. Et après, je vais prendre une autre palette hein, pour finir le maquillage, parce que là, clairement, il n'y a rien pour estomper là-dedans. Donc là, ça fait pas très beau, parce que le maquillage est trop étiré et un petit peu trop foncé à mon goût. En tout cas, au niveau de l'estompage. Donc là, pareil, le Dusk, vous voyez, très pigmenté, c'est presque noir en fait, un noir irisé pailleté, donc c'est pas ce que je voulais comme couleur, je voulais quelque chose d'un tout petit peu plus clair quand même, mais c'est pas grave, on va estomper par la suite avec autre chose. Bref, du coup je vais remettre un peu de violet en coin interne. Bon, écoutez, j'ai estompé les bords avec mon pinceau à fond de teint, et mine de rien, on est en train de réussir quelque chose là, un exploit peut-être. Ah ouais, c'est ténébreux, mais de toute façon, je vous avais dit. Et puis, on va faire des lèvres violettes. Hein. Aujourd'hui, c'est dark comme maquillage. Ça va être... Ça, vous voyez, pour un concert de heavy metal ou ce genre de choses, je suis pas expert hein, dans le domaine. Alors, peut-être que je me trompe de mots parce qu'il y a plein de styles de musique différents. Mais, effectivement, vous voyez, c'est le genre de maquillage qui pourrait être réalisé. Vous voyez.
C'était le but, hein. Je vous avais prévenu dès le départ de toute façon. On va encore le travailler un petit peu ce smoky, mais on arrive quand même à faire quelque chose, hein, et ça c'est le principal. Donc du coup, pour estomper un peu les bords, je vais prendre un fard très pigmenté de la couleur de ma peau. Et donc ce petit fard que j'ai galéré à retrouver parce qu'il était tout au fond d'une armoire, c'est donc le Coconut Check de L'Oréal, la couleur infaillible, que je vais prendre avec un petit pinceau assez dense. Et je vais juste corriger aux endroits où j'ai l'impression que c'est mal estompé, aux endroits où ça descend un petit peu trop, et un petit peu au coin interne, parce que finalement le noir avance trop dans le coin interne, donc ça ressemble à ça. Et j'aurais dû regarder mon téléphone d'ailleurs avant de faire ça, pour voir qu'est-ce que j'ai marqué d'autre dans mon téléphone. Je ne sais même plus où on en était dans cette histoire. La compagnie qui s'occupe des liens d'affiliation m'a confirmé que c'était une marque bizarre, c'était une marque française bizarre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, je l'ai déjà dit avant, ça. Voilà. Donc, visiblement, effectivement, ça, je vous l'ai déjà dit avant, mais je vais rajouter un truc. Cette marque-là, visiblement, ça l'embête que je parle d'elle, alors que c'est elle qui m'a envoyé des produits gratuitement à l'origine, hein, quand même. Ça, précisons quand même. Reprécisons si c'est pas assez clair dans votre esprit. Donc ça la dérange que je parle d'elle. Et en gros, elle aimerait bien choisir ceux qui eh bien, font du business avec elle et ceux qui n'en font pas. Hein. En gros, voilà, c'est comme une entreprise qui finalement eh bien, choisirait les clients qui ont le droit à une réduction et les clients qui n'ont pas le droit, vous voyez. C'est bizarre quand même, hein. Donc moi en tout cas d'après ce que j'ai compris, ils aiment pas trop quand je mette des liens d'affiliation, ils aiment pas trop quand je fasse de la pub pour leur marque. Alors pourtant en plus ça fonctionnait parce que vous, c'est ça aussi l'histoire, c'est que je sais que certains d'entre vous ont acheté des produits de cette marque là parce que vous me l'avez dit en commentaire. Ah, ce produit là il a l'air bien, je l'ai commandé, vivement que je le reçois, etc. Donc c'est bizarre quand même toutes ces histoires. À partir du moment où ça se vend, on s'en fout, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Bon, moi je vais maquiller mes sourcils parce que là je pense qu'on peut pas plus estomper ce smoky, hein. Mais je sens bien les ténèbres en moi avec ce maquillage. Bref, les sourcils, toujours le crayon qui me va bien, le L'Oréal Contour Resist 204. Et donc voilà, c'est ce que c'est là où je voulais en venir dans mon histoire, c'est que j'ai l'impression que ça dérange certaines marques quand je donne mon avis sur des produits. Et ça, c'est un peu inquiétant. C'est inquiétant, pourquoi? Parce que c'est la base même de mon métier. C'est-à-dire, normalement, on ouvre une chaîne YouTube pour donner son avis sur des produits, pour conseiller. Pour dire attention, là on vous promet telle ou telle chose mais c'est pas vraiment ça. Et ben du coup là je suis embêté. Ça fait quelques jours d'ailleurs que je suis embêté. Parce que si je peux plus donner mon avis sur les produits, qu'est-ce que je vais faire? Et là je suis en train de comprendre pourquoi certaines youtubeuses, c'est pas qu'elles mentent, mais elles cachent beaucoup de choses sur la qualité des produits. Parce que visiblement tu peux pas, quand tu commences à être connu, tu peux pas être sincère, parce que sinon tu as les marques à dos. Alors, que les marques soient sur mon dos et qu'elles ne m'envoient pas de produits, ça j'ai envie de dire, j'ai l'habitude. Enfin, j'ai pas l'habitude que les marques soient sur mon dos. Enfin, quoique celle-là est sur mon dos. Mais en général, les marques ne sont pas sur mon dos, mais qu'on m'envoie pas de produits gratuitement, j'ai l'habitude. Donc ça, je m'en fous un petit peu, tu vois. Mais, si je peux plus donner mon avis, même sur les produits en général, soit que mes abonnés m'envoient, soit que... bien moi j'achète, ça va devenir problématique. Ça va devenir problématique. Et c'est vrai que parfois on dit ils abusent un peu avec leur article 13 chez Google. Je reviens là-dessus parce que c'est vrai que c'est un peu flou en plus, hein, l'article 13. C'est même pas une loi, mais bon. Mais on arrive quand même de plus en plus à un YouTube qui est muselé et les youtubeurs sont muselés. Je regardais encore il n'y a pas longtemps une vidéo de Avocat 911, c'est une vidéo sur la diffamation, mais c'est pas très clair cette histoire. Hein. Qu'est-ce que de la diffamation et qu'est-ce qui n'est pas de la diffamation? C'est pas très clair et ouais, moi ça m'inquiète pour l'avenir cette histoire et donc du coup eh bien je réfléchis des fois.
Et je me dis, tiens, qu'est-ce que tu vas faire comme vidéo? Tu fais un crash test, ça tourne mal, la marque te contacte. Enfin, ça devient quand même assez grave. Et je comprends les grandes youtubeuses, finalement, qui n'osent pas trop, finalement, dire quand un produit est mauvais, quoi. Parce que souvent, les youtubeuses présentent leur coup de cœur, mais ne présentent pas leur flop. On en voit de moins en moins, en tout cas, des vidéos flop. C'est vrai qu'avant, c'était plus fréquent, mais maintenant, on en voit de moins en moins. Forcément. On est dans un monde où on peut plus dire ce qu'on pense. Donc, forcément, elles n'ont pas envie de perdre leur société ou d'avoir des ennuis avec la justice, tout ça parce que tu as dit que ce fond de teint-là, tu le trouvais pas assez pigmenté, ou ça devient grave, quoi, ça devient grave. De toute façon, ça devient grave. C'est ce qui pourrait résumer cette vidéo. Avec des sourcils, ça change, hein. Avec des sourcils, ça change. Bon, je vous propose qu'on essaye le rouge à lèvres violet. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Est-ce qu'on met un petit contour, un petit blush? Je sais pas. Et est-ce qu'on met des faux cils? Je sais pas. Mais voilà. Si j'étais dans les années 2000, je dirais que c'est un maquillage plutôt masculin et ténébreux. Mais maintenant, j'utilise plus ce vocabulaire. Parce que qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin? On est au-dessus de ça maintenant, hein. Il y a encore des marques de luxe quand même qui osent sortir des gammes de maquillage pour hommes. On est au-dessus de ça, mes amis. Qu'est-ce qui est pour homme, qu'est-ce qui est pour femme? Rien du tout. Bon. Rouge à lèvres. Ténébreux. Violet. Et donc c'est le Max & More. Je rappelle le petit nom de la couleur, Fairy Violet, qui est vendu dans un petit duo avec le Hot Kiss. Alors, le Hot Kiss n'a rien à voir, hein. Le Hot Kiss, c'est un beau rouge. Remarquez, on peut faire aussi un beau smoky noir, un peu comme Morticia Adams avec un beau rouge comme ça. Et là, j'ai choisi le violet parce que j'ai envie de le tester et que c'est l'occasion. Bref, j'applique mon rouge à lèvres. Après, je conclue ma petite histoire. Et on verra si on met des faux cils. Tiens. Ah. Très pigmenté le rouge à lèvres. Parce que là, j'ai du baume à lèvres en dessous. Vous voyez, petit à petit, c'est pas si moche que ça. Voilà pour le rouge à lèvres violet. Bah oui, il fallait bien que je le teste un jour de toute façon, puisque les produits que je reçois de la part de mes abonnés, je les teste tous en vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage. C'est pas fini, parce que je vais quand même m'occuper un petit peu de mes joues. Hein. Mais je me dis quand même que... dans le genre maquillage ténébreux, moi j'aime bien. Est-ce que je mets des faux cils? Vous allez tous me dire oui, il faut mettre des faux cils. Oh, on va mettre des faux cils. Par contre, j'ai les dents jaunes. Hein. Le violet, ça donne les dents jaunes de fou. Oh. Bon, je mets des faux cils et ensuite je m'occupe de mes joues et je vous raconte la fin de mon histoire. Comment ça s'est soldé pour le moment, cette histoire. Et voilà. Hein. Voilà. D'ailleurs, pour cette vidéo, je vais tester des faux cils de dingue. C'est des Ditamora cosmétiques. Dramatic Effect. Effet dramatique, c'est vraiment de circonstance et c'est les D3 que je vais poser aujourd'hui. Donc je vais ouvrir ça. Est-ce qu'il y a de la colle dedans? Je pense pas, mais j'ai ma colle chérie. Alors, non, il n'y a pas de colle dedans. C'est dommage. Pour celui qui n'a pas de colle, des fois on aime bien avoir un petit tube de colle, ça peut dépanner. Donc c'est parti, colle à faux cils. Je pose mes faux cils. Bien, donc voilà ce que ça donne avec des faux cils. Alors, peut-être qu'ils sont un petit peu trop grands pour moi, ces faux cils. Et peut-être que ça fait un effet un petit peu trop dramatique pour moi. Oui, je suis pas... J'étais super emballé en les regardant comme ça dans le paquet. Et finalement, je suis... Là, ça peut passer avec le smoky que je porte. Je ne mettrais pas ce genre de faux cils pour sortir, par exemple. Ou même avec un maquillage plus léger. C'est... Ouais. Un peu fossile drag queen, ça. Je sais pas si vous voyez, regardez si je me penche. Vous voyez, là. Waouh, c'est plus du fossile, ça, c'est complètement... Ouais. Bon, je pense que... De toute façon, je suis pas vraiment d'humeur en ce moment, vous l'avez remarqué. Mais je pense que ça va pas être mes fossiles préférés. Surtout que je porte des lunettes, alors je sens qu'ils vont être vite enlevés. Bref. Autre problème, je vais quand même mettre du mascara sur mes cils du bas.
parce que effectivement, hein, comme j'ai des faux cils en haut, il faudrait quand même maquiller les cils du bas. Où est-ce que je l'ai mis le mascara que j'ai préparé? C'est un mascara de chez Yves Rocher, je vais mettre le Sexy Pulp. Voilà, un petit peu sur les cils du bas, et après on va mettre de l'enlumineur, je pense. Bon, voilà, pour le maquillage ténébreux, j'avoue que en fait, ça me fait un peu penser à une poupée triste. Voilà. Donc je vais quand même finir, je vais mettre un peu de blush. J'ai un blush qui sera idéal pour ce maquillage. Et également, eh bien, je vais mettre de l'enlumineur. Je pense que vous savez déjà quel enlumineur je vais mettre, mais si vous ne le savez pas encore, eh bien, je vous le représente une fois de plus. Alors, téléphone, fin de l'histoire. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait, moi, personnellement? J'ai supprimé du coup les liens qui m'ont demandé de supprimer. Hein. Donc sur cet article-là en tout cas, ce que j'ai demandé, est-ce qu'il faut que je supprime tous mes liens d'affiliation en rapport avec la marque? D'ailleurs, ça aurait été long et chiant. Hein, et j'ai d'autres choses à faire que de commencer à supprimer tout ça. Mais bon, quand il faut, hein, mes amis. Donc là, je vous présente le blush que je vais utiliser aujourd'hui. Il s'appelle Fanfreluche. Il se vendait chez Nocibé. Alors c'est un blush très très clair, je vais vous l'ouvrir pour que vous y voyez plus clair. Fanfreluche chez Nocibé, c'est un blush, on dirait limite, ouais, limite une poudre pour le teint quoi. Et si vous vous posez la question d'ailleurs, c'est bien du blush, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui vont me mettre un commentaire et qui vont me dire mais tu te trompes, c'est pas du blush, c'est du fard à paupières. Non, c'est bien marqué blush poudre dessus. Bon, donc fanfreluche, avec un petit pinceau. Le petit pinceau licorne. Oh, je suis une licorne. Eh il va y en avoir des possibilités de vignettes hein, dans cette vidéo. Bref, donc comme je le disais, j'ai supprimé donc tous mes liens d'affiliation dans cet article-là. J'ai demandé, est-ce que je dois supprimer tous les liens d'affiliation du coup de tous mes articles? C'est beau, Fanfreluche, qu'on a la peau claire, et dis donc. Ils m'ont dit non, et j'ai dit heureusement, parce que j'aurais passé un temps de fou, je sais même pas si j'aurais le temps de vous faire une vidéo, quoi. Si je dois reprendre tous mes articles, tous mes vidéos sur YouTube, alors tous les liens d'affiliation pour une marque en particulier, je peux vous dire, je vais passer du temps. Hein. Et donc au final, eh bien, moi du coup, hein, cette histoire m'amène à cette situation, c'est que je me pose plein de questions et que je suis pas très dans mon assiette en ce moment. Je me pose plein de questions, j'aimerais savoir pourquoi on m'envoie pas de produits gratuits, pourquoi est-ce que même quand on m'en envoie, finalement les marques vous font clairement comprendre que vous n'êtes pas les bienvenus. Est-ce que c'est de la discrimination? Est-ce que il y a des associations conservatrices dont je ne citerai pas le nom qui se mettent à plusieurs et qui font des demandes à certaines marques, qui trouvent ça scandaleux que des marques m'envoient des produits gratuits? Est-ce que ce sont des abonnés ou des trolls ou des personnes qui m'aiment pas, qui envoient masse mail ou masse message à certaines marques parce qu'elles m'ont envoyé des produits gratuitement? Ou je sais pas où ça va m'amener tout ça, vous voyez? Est-ce que ça va m'amener loin? Est-ce que je dois arrêter YouTube parce que de toute façon ça va droit dans le mur? J'en sais rien quoi. Je me pose des questions parce que de toute façon voilà. Bon, pour le moment, c'est vrai que vous êtes chou parce que j'ai plein d'abonnés qui m'envoient plein de trucs, c'est sympa, mais c'est pas le but à l'origine, ne vous ruinez pas pour ma chaîne YouTube. Parce que, voilà, à l'origine, on est censé avoir quand même des relations professionnelles avec des marques et je me rends compte que même quand une marque, finalement, fait un pas vers moi, par derrière, il y a 10 pas en arrière, quoi. Donc, voilà, c'est ce qui conclut un peu cette vidéo, hein. C'est qu'en ce moment, voilà, je me demande s'il n'y a pas du beauté en herbe bashing. C'est ce que j'ai marqué dans mon téléphone vis-à-vis des marques. Et pourquoi des marques comme ça qui m'ont fait confiance me tournent le dos du jour au lendemain, ça je comprends toujours pas. Bon, bah écoutez, on va finir avec de l'enlumineur, ça nous mettra peut-être un petit peu de gaieté dans cette vidéo. On va sortir bien sûr la palette de Jeffree Star Cosmetics. Et donc, on va mettre un enlumineur. Elle veut pas venir la palette, dis donc. Viens ici, toi. On va mettre donc un enlumineur de la palette Platinum Ice. Et donc on va mettre un enlumineur violet. C'était obligatoire avec ce maquillage. Obligatoire. Donc j'ai lavé mon petit pinceau pour mettre de l'enlumineur. Il est là. Je prends le Lavender Snow. C'est son petit nom. Donc c'est parti. Un petit coup de violet ici.
on va faire pareil de l'autre côté. Je vais en mettre également ici, vous le savez, j'aime bien. Et un petit peu là. Et voilà pour ce maquillage ténébreux, smoky, noir et violet et rouge à lèvres violet. C'est une idée pour porter du rouge à lèvres violet et ce genre de couleur. Alors, j'ai peut-être été un peu médisant sur cette palette. Hein. Elle est très pigmentée, très poudreuse. Maintenant, il faudrait que je la réessaye avec un maquillage un peu plus habituel. Hein. Parce qu'il y a quand même un doré là et des rouges, rouilles. On peut peut-être faire un maquillage un petit peu moins noir. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de ça. J'avais envie de ça pour extérioriser toute cette tristesse et tous ces questionnements. Et j'espère vous retrouver bientôt pour une vidéo un peu plus joyeuse. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, sachez que je n'en veux pas à mon entreprise d'affiliation qui n'y peut rien et qui s'est excusée encore des milliards de fois, mais ils ne sont pas responsables. Je comprends toujours pas pourquoi des marques comme ça vous tournent le dos du jour au lendemain. Et j'espère que ça va aller pour l'avenir, parce que sinon ça ne sert plus à rien de continuer des vidéos si c'est pour au final dire tout le temps le même en boucle, avoir aucune nouveauté sur ma chaîne, des marques qui vous tournent le dos, etc. etc. Au bout d'un moment, voilà quoi. Sinon je fais des vidéos dégustation et du Fortnite, pourquoi pas. Écoutez, voilà, mais effectivement... ça me fait de la peine. Je peux vous dire que ce qui est arrivé cette semaine, ça m'a fait beaucoup de peine et fallait que je vous en parle. Voilà, parce que c'est pas facile tous les jours quand on reçoit des insultes, tout ce genre de choses, ça c'est autre chose. Mais quand les marques sont pas du tout professionnelles et clairement vous mettent de côté, voilà, il y a la façon de faire en plus. On m'a pas contacté directement, on a pris un intermédiaire et comme ça, ça prenait des plombs pour avoir une réponse pour un mail. Non, franchement, voilà. Bon, écoutez, s'il y a du nouveau en tout cas vis-à-vis de cette histoire, moi je vous mets une petite phrase dans cette description. Et puis bien sûr, vous savez qu'il y aura bien sûr un article sur mon blog. Si vous, en tout cas, cette vidéo vous a fait plaisir, ou si au moins vous voulez me soutenir, vous pouvez mettre un j'aime à celle-ci. Également, bien sûr, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines publications qui seront, je l'espère, beaucoup plus joyeuses. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et en tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour le moment, il y aura d'autres vidéos. Maintenant, je vous dis, ce sera peut-être du Fortnite, toute la dégustation. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir comme ça sans avoir le soutien quand même de quelques marques. À bientôt.